L'auteur du psaume mentionne que Dieu est en mouvement constant, ne se repose jamais et se consacre à fournir à ses enfants tout ce dont ils ont besoin pour une vie bénie. Cependant, lorsque nous ne percevons pas son influence dans nos vies, comment pouvons-nous agir? Quand nous nous trouvons sur un chemin confus, où rien de grand ne semble se produire? Il y a un dicton qui dit que l'heure la plus sombre est avant l'aube. Les moments difficiles et les épreuves auxquelles nous sommes confrontés peuvent indiquer l'action de Dieu. Quand tout semble s'effondrer, c'est à ce moment-là que Dieu agit en coulisses, en silence. Ce dont nous avons besoin, c'est d'être patients pour réajuster nos vies. Il est crucial de se rappeler que le salut n'est pas qu'un simple événement, c'est comme un ticket pour un ensemble complet de bénédictions. Cette clé ouvre la porte à toutes les bonnes choses que la vie a à offrir. Dans les périodes de chaos financier, avec des dettes partout, et lorsque l'esprit est submergé et que notre santé physique et mentale est ébranlée, nous remettons en question les bénédictions tant attendues. Dans ces moments de vulnérabilité, l'ennemi peut tenter de nous détourner du lieu où nous recevons les bénédictions de Dieu. Il est crucial de rester ferme, de cultiver la foi et de rester fort, même face aux défis. Dieu ne nous a pas oubliés, même lorsque son action n'est pas visible. De plus, toutes les bénédictions ne sont pas tangibles. Certains dépassent notre compréhension quotidienne. Les dons de sécurité, d'amour et de soins que Dieu nous offre ont le pouvoir de transformer complètement nos vies. Il y a cependant un détail important, il faut se préparer à les recevoir. Tout comme nous préparons notre maison à l'arrivée d'un invité spécial, l'arrangeons, rénovons les espaces, notre vie nécessite également des ajustements pour accueillir les bénédictions importantes que Dieu s'apprête à nous accorder. Préparer, nettoyer et organiser ne sont pas toujours des tâches simples et passionnantes. Si votre maison pouvait parler, elle demanderait probablement d'être débarrassée de la poussière et du désordre. Cependant, vous faites cela pour le bien de la maison, pour accueillir un invité spécial. De même, Dieu travaille en vous pour vous rendre digne des bénédictions qu'il est sur le point de vous accorder. Ce processus peut être difficile, mais il est crucial de reconnaître les signes et de persister dans ce qu'il fait. La Bible révèle le désir de Dieu que nous prospérions, que nous soyons en bonne santé et que notre âme s'épanouisse. Cette déclaration englobe tous les aspects de notre existence et reflète l'amour inconditionnel de Dieu pour chacun de nous. Il ne veut pas nous voir souffrir ou lutter sans raison. Regardons l'histoire des Israélites, Dieu les a conduits vers la terre promise, mais il leur a fallu 40 ans pour l'atteindre faute de coopération. Il y avait un état spécifique qu'ils devaient atteindre pour recevoir la bénédiction, mais ils ne l'ont pas atteint. Je vous demande, coopérez-vous au plan de Dieu ou êtes-vous trop occupés à vous plaindre et à douter de sa puissance, comme le faisaient les Israélites? Regardons de plus près l'histoire d'Anna. Nous apprenons son combat contre l'infertilité et la façon dont elle a prié, ce qui a abouti à la naissance de Samuel. Cependant, il y a plus dans ce récit. Au début, Anna enviait Pénina, qui la provoquait toujours. Elle désirait avoir un enfant, mais pour des raisons égoïstes, pour prouver qu'elle n'était pas impuissante. Dieu n'accorde pas de bénédiction pour satisfaire l'égoïsme. Jacques, chapitre 4, verset 3, déclare que lorsque nous demandons avec de mauvaises motivations, nous ne recevons pas. Dieu a empêché Anna d'avoir un enfant parce que son désir était encore imprégné d'égoïsme et de vanité. Son histoire est un puissant rappel que nos intentions et l'état de notre cœur sont cruciaux lorsque nous attendons les bénédictions de Dieu. Après sa transformation, Anna a atteint un point où avoir un enfant n'était plus sa priorité. Elle est devenue humble et centrée sur Dieu. Elle était vraiment prête à donner naissance au grand prophète Samuel. Se préparer à recevoir les bénédictions de Dieu est un thème central de la Bible. Cela nous dit que Dieu peut faire bien plus que ce que nous demandons ou imaginons grâce à sa puissance qui agit en nous. Lorsque Dieu affirme cela, nous pouvons avoir confiance en sa capacité à nous délivrer. Pourquoi ne pas laisser la puissance de Dieu agir dans votre vie? Faites confiance à son amour qui dépasse toute imagination. N'oubliez pas que votre situation actuelle n'est pas la destination finale, ce n'est qu'une étape du voyage. Ce chemin mène aux bénédictions que Dieu vous réserve. Il n'y a aucun moyen de sauter cette trajectoire, il est nécessaire de passer par là si vous voulez vraiment la bénédiction qui vous attend à la fin. Les Écritures parlent de se préparer aux bénédictions. Le psaume 31, verset 19, déclare qu'en raison de votre amour pour le Seigneur, il vous guidera vers ce qu'il a déjà préparé. Si vous avez honoré Dieu et avez été fidèle, vous n'aurez pas besoin de rechercher des bénédictions, elles viendront à vous. Dieu se prépare avant d'accorder de grandes bénédictions. Reconnaître les signes qui indiquent une période de préparation est crucial. Quels sont ces signes? Ils passent peut-être inaperçus, mais ils sont présents tout au long de votre voyage.
voici 7 signes qui indiquent que Dieu vous prépare à une bénédiction importante. Opposition et défis intenses. Même si vous avez déjà fait face à des défis dans votre vie, lorsque Dieu se prépare à bénir, les défis deviennent plus intenses. Votre adversaire ne se retient pas et vous lance des attaques spéciales. Tout vous semblera frustrant, vous amenant à vous interroger sur la raison de ces difficultés. Rappelez-vous l'avertissement de Jean chapitre 10, verset 10 concernant le but du voleur. Cela devrait vous réconforter malgré les défis. Il peut sembler que des forces du mal tentent d'éroder votre foi, mais c'est un signe clair que Dieu prépare quelque chose d'important pour vous. Croissance de la foi en Dieu, une opposition et des défis intenses peuvent avoir 2 effets profonds. Cela peut être un moment critique où vous doutez des capacités de Dieu et cédez à la pression, ou cela peut être une période où votre foi en Dieu grandit considérablement. Lorsqu'il n'y a pas d'autre choix que de passer du temps avec Dieu, avec le sentiment que tout le monde est contre vous et qu'il est votre seul allié, vous vous retrouvez à consacrer plus de temps à la prière et à l'étude de la parole. Votre recherche de la présence de Dieu s'intensifie et votre vie de prière s'approfondit. Il ne s'agit plus seulement de demander des choses matérielles, mais vos prières atteignent un niveau plus profond. Pendant ce temps, vous apprenez à connaître Dieu plus profondément et, à mesure que vous en apprenez davantage sur lui, votre foi commence à croître à un niveau qui dépasse la compréhension humaine. Lorsque votre foi atteint cette hauteur extraordinaire, c'est un signe clair que Dieu vous prépare à une bénédiction monumentale. Pour le recevoir, vous devez y croire de tout votre cœur. Dieu supprime les personnes et les choses nuisibles de votre vie, il cherche à vous placer dans le meilleur état possible avant de vous accorder ses bénédictions. Parfois, il devra peut-être éliminer certaines personnes et certaines choses de votre vie. Vous risquez de perdre des amitiés et des relations, certains peuvent partir, montrant qu'ils ne souhaitent plus s'impliquer avec vous, tandis que d'autres peuvent vous blesser profondément, voire trahir votre confiance. Dieu peut vous guider pour rompre ces liens, ou vous pouvez naturellement vous en éloigner en raison de sa croissance spirituelle. Le but ultime est d'éliminer les influences toxiques qui peuvent entraver votre progrès, vous permettant d'avancer à un rythme qui vous amène à recevoir ses bénédictions. Il y a des moments où nous avons l'impression que Dieu est distant ou silencieux. Cette étape peut être la plus difficile dans notre recherche de bénédiction. Faire face à l'adversité lorsque nous sentons la présence divine à nos côtés est différent de lorsque tout semble calme. Parfois, nos prières semblent ne pas être entendues, même après des heures de prière et de méditation, nous donnant un sentiment de stagnation. Cela pourrait indiquer qu'il travaille sur quelque chose de grand, quelque chose qui nous laissera sans voix lorsqu'il sera révélé. Bien que difficile, cette période est une partie essentielle d'un processus qui aboutira dans la gloire. Dieu est toujours avec nous, même dans les heures les plus sombres, même si sa présence ne se fait pas sentir. Tout ce à quoi nous sommes confrontés est préparatoire aux bénédictions qui nous attendent. S'il semble qu'il n'entend pas nos prières, peut-être sommes-nous plus proches des bénédictions que nous ne l'avions imaginé au départ. La fermeture des portes peut indiquer la direction vers des bénédictions. Dieu est peut-être en train de fermer des chemins qui nous mèneraient à des erreurs, bloquant les entrées ouvertes par l'ennemi pour confondre et détourner notre chemin. C'est un défi, mais nous devons avoir confiance qu'il nous met sur le bon chemin. Parfois, des instructions claires sont données indiquant la préparation à la bénédiction. Un signe que Dieu nous prépare est lorsque nous recevons des conseils inhabituels, inconnus de nous et de ceux qui nous entourent. Notre situation unique exige la confiance nécessaire pour suivre ces instructions. À mesure que vous traversez les différentes étapes de la vie, il est essentiel d'éviter de vous apitoyer sur votre sort et de rester fort. Il est crucial de maintenir la foi et la confiance, sachant que chaque défi a un objectif plus important. À mesure que nous nous rapprochons de l'accomplissement, nous comprendrons la raison de chaque difficulté et attendrons. Nous devons être prêts à cette compréhension lorsque les bénédictions sont à portée de main, conscients que Dieu prévoit toujours le meilleur pour nous, même si nous ne le comprenons pas complètement sur le moment. Réfléchir aux leçons que Dieu a à nous enseigner est essentiel. Même dans des endroits inattendus, nous devons réfléchir à ce que nous pouvons apprendre. Cette mentalité évite de prolonger l'attente, nous permettant d'absorber les leçons que Dieu veut nous enseigner pendant le voyage, stimulant ainsi notre progrès. Ne sous-estimez pas le temps entre le présent et le futur souhaité. Il est crucial de se préparer à ce que Dieu nous réserve, car les bénédictions ne viennent que lorsque nous sommes prêts. Dans les moments où il semble que nos prières ne reçoivent pas de réponse, au lieu de nous laisser consumer par l'anxiété, nous devons nous préparer à aller de l'avant. Nous devons permettre à Dieu d'agir en nous pour pouvoir recevoir ses bénédictions. Prions ensemble. Père Céleste, je te remercie pour ton travail continu dans ma vie. Je comprends que les défis et les oppositions font partie de ton plan pour moi. Je choisis de te faire confiance et de faire confiance à tes promesses.
Aide-moi à passer par le processus de préparation. Jusqu'à ce que je sois prêt à recevoir tes bénédictions. Je ne perdrai pas courage face aux défis. Ma confiance sera dans la force de ta parole. Seigneur, fais tout ce qui est nécessaire pour que j'obtienne toutes les bénédictions. Je coopère à ton plan. Travaille dans mon cœur, purifie mes désirs et aligne-les avec ta volonté pour ma vie. Aide-moi à maintenir des désirs purs pour ce que tu veux que je réalise. En remarquant les signes de ton intervention dans ma vie, je ne perdrai pas espoir. Que tout dans ma vie se termine par des louanges. Renforce ma foi, quelles que soient les circonstances. J'ancrerai ma foi dans ta parole à mesure que je l'appliquerai dans ma vie. Puisse ma conduite refléter ma vraie foi en tes promesses. Je ne paniquerai pas face aux tempêtes, car je sais que le Seigneur est avec moi et ne permettra pas qu'elles soient accablantes. Je reconnais qu'au cours de mon parcours unique, il peut y avoir des moments où la présence du Seigneur n'est pas claire. Malgré cela, je demande de l'aide pour maintenir ma foi en sa proximité. Donne-moi de tenir fermement ta main ferme alors que je fais face aux tempêtes de la vie, au nom de Jésus. Amen. Si ces mots ont du sens pour vous, partagez un « Amen » dans les commentaires. Partageons ce message positif entre amis et en famille. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en aimant et en vous abonnant. Que la paix de Jésus soit avec tous. Amen.